Alors j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'univers public, au ministère de l'Agriculture, à Bercy, à Matignon. J'ai ensuite, après une dizaine d'années passées dans cet univers, rejoint le groupe Canal+ pour m'y occuper des affaires publiques. Et en 2012, j'ai rejoint la SACEM pour m'y occuper également d'affaires publiques. Et donc je défends avec cœur le droit d'auteur auprès des autorités françaises et européennes. Alors la SACEM, c'est la première société d'auteurs au monde dont l'objet consiste à aller chercher des droits partout où ce répertoire est utilisé, que ce soit sur les plateformes, à la télévision, à la radio, ou dans cet établissement, ou chez le coiffeur, ou en discothèque. Partout où le répertoire de la SACEM fait l'objet d'une exposition, la SACEM collecte des droits pour rémunérer ses membres. La SACEM a deux grands métiers. Un métier de collecte du droit d'auteur auprès de 500 000 clients utilisateurs de musique. Et son autre grand métier, c'est un métier de répartition entre ses membres et également entre les membres d'un certain nombre de sociétés sœurs. Et pour répartir le plus justement possible, il faut se faire une idée aussi précise que possible de l'utilisation du répertoire. Et donc, il faut savoir comment est-ce que les œuvres sont utilisées sur les plateformes, à la télévision, à la radio, dans les festivals, dans les concerts. Voilà, l'expertise et le réseau de la SACEM permettent de se faire cette idée relativement précise. Les revenus tirés du numérique, ce sont aujourd'hui les premiers revenus de la SACEM et de ses membres, ce qui n'est pas anormal puisque ça correspond à l'usage le plus répandu de la musique. Toute l'histoire du droit d'auteur, ça a été de s'adapter aux évolutions technologiques et aux mutations des usages. Et donc il y a 10 ans, on ne collectait rien sur le numérique. Il y a 5 ans, on collectait 80 millions d'euros sur le numérique. Et aujourd'hui, on collecte plus d'1,5 milliard d'euros sur le numérique au profit de nos membres. Donc nous avons des accords avec plus de 2000 plateformes, qu'il s'agisse de plateformes strictement musicales de type Spotify ou Apple Music, ou qu'il s'agisse de plateformes généralistes où est exposée de la musique, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok ou que sais-je. Et bien sur toutes ces plateformes avec lesquelles nous avons des accords, nous sommes capables d'aller chercher des droits pour nos membres et de répartir les droits que nous y collectons. S'agissant de l'intelligence artificielle, il y a un sujet d'input et un sujet d'output. Le sujet d'input, c'est que si les intelligences artificielles entraînent nos œuvres, ce qui est à peu près évident, eh bien il faut, comme pour tout usage de notre répertoire, que ça donne lieu à une contractualisation et à une rémunération. Donc nous demandons aux opérateurs d'intelligence artificielle d'avoir la simplicité de reconnaître qu'évidemment nos œuvres figurent dans leur base et que donc nos membres doivent être rémunérés en retour. Le sujet d'output, c'est qu'est-ce qu'on fait des œuvres qui sont strictement créées par intelligence artificielle, puisqu'il y a des cas où nos compositeurs cèdent d'intelligence artificielle, comme précédemment ils pouvaient céder de synthétiseurs ou d'autres technologies, donc là le compositeur reste le compositeur, mais si quelqu'un qui n'a aucun antécédent musical crée une œuvre à partir d'IA, à partir d'un prompt, quel est le statut de cette œuvre? Et ça, c'est un sujet qui est aux confins du droit et de la philosophie et qui est aujourd'hui évidemment au cœur des discussions.